and cause your rain to fall on me. Baba, open the floodgates in abundance and cause your... Bien-aimés, bonjour dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh là là, je suis ravie de vous retrouver. Comme chaque mardi, c'est votre émission préférée. Vous êtes très nombreux à nous le dire. Et quelle joie de vous servir, quelle joie de servir Dieu et quelle joie également de vous servir. Vraiment, Dieu est un Dieu miraculeux, il est un Dieu extraordinaire, il est un Dieu fabuleux. Et je suis tellement fière de servir ce Dieu. Oh my God, je me dis, et jusqu'à aujourd'hui, je dis que je suis un peu arrivée un petit peu trop tard. Bon, cela va faire 30 ans que je connais le Seigneur, mais je dis que je suis venue arriver trop tard dans la bergerie. Mon bien-aimé, quelle joie. Si tu n'as pas Dieu dans cette vie, si tu n'as pas Dieu sur cette terre, tu n'as absolument personne, rien pour te soutenir. Dieu, il est l'être suprême, il est le Dieu omnipotent, omniprésent, omniscient. Et même si tu as des diplômes, même si tu as un niveau social, même si tu as un niveau intellectuel, même si tu as un niveau financier, si tu n'as pas Dieu au centre de ta vie, tu es l'homme le plus misérable sur cette terre, tu es la femme la plus misérable sur cette terre. Je voudrais donc te dire que choisis le bonheur. Et Dieu dit ceci, qu'il met la vie et la mort devant nous, mais il nous donne le conseil de choisir la vie afin que nous soyons heureux sur cette terre. Bien-aimé, tu peux faire ce que tu veux, tu peux faire, c'est Dieu qui t'a créé, c'est Dieu qui t'a créé, tu ne peux rien faire sans Dieu. Jésus l'a dit, vous ne pouvez rien faire sans moi. Et c'est la vérité. Tu peux tout avoir, tu peux avoir de belles maisons, tu peux avoir ta piscine, tu peux avoir tout l'or du monde caché dans les coffres-forts des plus grandes banques de la planète. Je te dis une chose, si tu n'as pas Dieu, tu ne peux rien faire. Viens expérimenter le mien. Viens expérimenter le Dieu que je sais. Vous savez, je pensais tout avoir. Mais le jour que j'ai su que j'étais la femme, oh my God, la plus démunie sur cette terre, j'ai tout de suite cherché Dieu, j'ai couru à ses pieds, je l'ai trouvé. Et aujourd'hui, je suis fière, je suis contente d'avoir un père, un papa. Oh, je crie Abba Père. Chaque fois que je suis dans la détresse, chaque fois que j'ai besoin d'être secouru ou j'ai besoin d'un appui sûr, c'est sur Dieu, alléluia, que je trouve mon appui, c'est en lui que je trouve mon réconfort. La Bible dit que Dieu, alléluia, est un secours qui ne manque jamais, jamais, jamais dans la détresse. Bien aimé, donc, je vous dis bonjour et je suis là pour vous remercier parce que nous avons passé un week-end extraordinaire, nous avons eu un séminaire de feu et de puissance où Dieu s'est manifesté d'une manière glorieuse, où Dieu a déployé toute sa force pour bénir, pour relever, pour restaurer ses enfants. Oh, quel Dieu merveilleux que nous servons. Bien-aimé, si tu es à côté, si tu ne connais pas Dieu, c'est le moment de courir pour le chercher. Il a dit, cherchez, vous trouverez, frappez, on vous ouvrira, demandez et vous recevrez. Si vous ne le connaissez pas, je te défie. Je dis, je te défie, toi qui dis que tu as toute la connaissance du monde, toi qui dis que tu es intelligent, je te défie d'être heureux sur cette terre si tu n'as pas Dieu. Parce que la Bible dit que c'est Dieu qui nous donne la sagesse, c'est Dieu qui nous donne l'intelligence. Et tu vas même voir que ton intelligence est limitée, mais si tu vas et si tu poursuis Dieu, et si tu cherches Dieu, Dieu va te donner un esprit supérieur comme il a donné à Daniel, à tel point que les gens étaient très étonnés de voir Daniel, un jeune homme, avoir un esprit aussi intelligent, être aussi instruit et connaître les choses. C'est pourquoi quand le roi Nebuchadnezzar a publié un décret pour que tous les gens puissent le servir, Daniel a dit jamais, jamais je ne me séparerai de mon Dieu, jamais je ne vais prier un autre Dieu que celui que je connais, qui a donné sa vie pour moi, qui a été sur la croix, sur un bois infâme, qui a été crucifié et qui est assis à la droite du Père. La Bible nous dit que Jésus, il est notre avocat. La Bible nous dit également qu'il est la droite triomphante de l'Éternel. Jésus ne va jamais nous abandonner. La Bible nous dit ceci. Jésus a dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Donc, je vous salue dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je salue toutes les personnes qui se trouvent du côté de la Guadeloupe,
Oh my God, la famille Placerda, les Cotélans, je n'oublie pas l'ancienne Yvonne quand j'étais en Guadeloupe. Oh, c'est une femme que j'aime énormément. Et Dieu lui a fait beaucoup de bien, Dieu l'a relevé. Quel Dieu merveilleux, quand on compte sur Dieu, on n'est pas en reste. Quand on compte sur Dieu, on n'est pas déçu. Quand on compte sur Dieu, on n'est pas dans la tristesse. Donc je salue l'ancienne Yvonne, je salue tous ceux de la Guadeloupe qui me connaissent, je salue maman Mélanie. Mélanie, que Dieu te bénisse, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Et je voudrais te dire que le Seigneur en ce jour, que le Seigneur bénisse ta famille. Du côté de l'Hexagone, je salue tous ceux qui me connaissent, qui peuvent me suivre également sur les réseaux sociaux. Vous savez que cette émission, elle est en direct, donc vous pouvez la suivre sans problème, puisque vous êtes nombreux à m'appeler, même en voyant l'émission. S'il vous plaît, ne m'appelez pas pendant que je suis dans le studio. Vous appelez après, il n'y a pas de problème. Mon téléphone est le suivant, le 06 96 33 36 45. 06 96 33 36 45. Je suis pasteur Marie-Claude, je suis de l'église de la montagne de prière qui est située à l'hypermarché de Carrefour de Dillon. Vous prenez la première entrée sur la gauche, Mont-Calbas, puis la deuxième rue sur la gauche, la rue La Tuma, et donc l'église se trouve à cet endroit. Donc je disais que je salue tous ceux qui se trouvent dans l'Hexagone, et cette émission, vous pouvez aussi, pour ceux qui habitent les Antilles, vous pouvez la suivre en rediffusion le jeudi matin à partir de 5h. Vraiment, vraiment, merci. Et puis, oh, je ne saurais, mes mots sont tellement faits pour remercier le grand Dieu que je suis en train de servir depuis plus de 30 ans. Vous savez, depuis plus de 30 ans, je suis au service du Seigneur et il me fait tellement de bien. Je ne saurais pour rien au monde, alléluia, vendre cette perle, la perle que j'ai trouvée, une perle rare. Dieu est un trésor. Dieu est un trésor immense. Et vous savez, un trésor, on ne le trouve pas à la surface de la terre. Il faut aller creuser et tous les jours, je fouine, je creuse parce que je sais qu'en Dieu, il y a toutes les ressources dont j'ai besoin. Alléluia. Donc, merci à tous ceux qui sont sur les réseaux sociaux et qui peuvent nous regarder. C'est une joie immense de savoir que vous attendez chaque mardi cette émission. Et puis, vous n'êtes pas déçus puisque les messages qui sont transmis, ce sont des messages pour vous booster et pour vous faire rentrer dans la présence, pour vous faire rentrer dans l'intimité et puis aussi pour vous faire découvrir tous les secrets de la Bible. Et tous les secrets dont nous avons besoin et dans notre vie quotidienne, nous les trouvons dans la parole de Dieu qui est la Bible. La Bible est une source inépuisable. C'est un puits inépuisable. On montera, on ne finira jamais d'étudier la Bible et de connaître tous les secrets qui sont cachés derrière. Quelle joie d'avoir non seulement la connaissance, le logos, et puis ensuite d'entrer dans le rhéma, dans la révélation. La Bible nous dit que le monde entier attend la révélation des fils de Dieu. Alléluia. Et puis, je salue tous ceux qui se trouvent du côté de la Martinique. Oh, quelle joie. Vous aussi, vous êtes très, très, très nombreux. Je vous rencontre souvent dans les rues, quelle que soit la commune où j'y vais, quel que soit l'endroit où je me trouve. Vous dites, cette émission vous fait beaucoup de bien. C'est votre émission préférée. Vous dites que la parole, elle est claire. Vous la comprenez. La parole, elle sort avec véhémence, elle sort avec assurance, elle sort avec hardiesse. Et ce qui est intéressant, c'est que vous dites combien les messages qui sont transmis à travers Zouk TV, comment et combien ces messages vous font du bien. Je n'oublie pas ceux qui sont alités. Beaucoup de paralytiques sont déjà levés. Beaucoup de personnes atteintes de cancer sont déjà guéries. Quelle joie. Mes bien-aimés, Dieu n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et ce que Dieu a promis de faire pour toi, il le fait aujourd'hui, car la Bible nous dit que Dieu se tient toujours derrière sa parole pour l'exécuter et que sa parole ne retourne pas à lui sans avoir accompli avec succès ce pour lequel elle a été envoyée. Donc tous ceux de la Martinique, je ne vous oublie pas. Je n'oublie pas ceux qui sont alités. Je salue le corps politique. Je salue les autorités de ce pays, car la Bible nous dit de prier pour les autorités afin que nous puissions mener une vie en paix. Je prie pour vous, les autorités politiques,
les autorités économiques, je prie pour vous, afin que la Martinique soit un pays prospère, afin que les nations, les Antilles soient des nations, soient des Antilles prospères. Vous savez, quand vous priez pour votre pays, la Bible nous dit ceci: si on s'humilie, si on prie pour notre pays, si on confesse nos péchés, Dieu est fidèle et juste pour nous les pardonner. Et puis, il nous délivre et il guérit, il nous exauce du haut des cieux, et puis il guérit notre nation, il guérit notre pays. Donc, je prie pour vous. J'ai toute une équipe qui prie pour les nations, et je vois, oh my God, je ne suis pas là pour dire, oh, regardez, il y a eu tel fait divers. Vous savez que c'est en priant que Dieu pourra entendre nos prières et puis faire descendre sa présence, faire descendre son onction, l'onction qui va briser les jougs de toute situation difficile, de toute situation compliquée, l'onction de Dieu l'onction par excellence, qui va briser tous les fardeaux, oh my God, que le diable a jeté sur les nations. Parce que vous savez vous-même que le diable, il est très méchant, et ce qu'il veut, c'est assurément détruire les nations, détruire nos familles, détruire nos familles, détruire notre corps, détruire notre santé, pour que nous soyons toujours là à nous plaindre, pour que nous soyons toujours là à murmurer contre Dieu. Bien-aimé, Dieu est venu te faire du bien. Dieu ne te fera jamais de mal. Regardez ce que la Bible nous dit. La Bible traite le diable, le malin. Dans le malin, il y a le mal. Donc, on ne peut pas. Et puis, il y a des gens qui disent, ah oui, mais le mal n'existe pas, le malin n'existe pas. Mon œil, tu as déjà vu ça où? Même Dieu te dit que le bien et le mal existent. Alors, je ne sais pas de quelle parole dont tu parles, je ne sais pas quelle Bible que tu as, mais je te dis que le mal existe. Il faut que tu le saches, il faut que ça rentre dans ton cœur, il faut que ça rentre dans ta tête, il faut que ça rentre dans tout ton être entier, pour que tu saches que tu as un adversaire, le diable, et c'est lui qui rugit à tous les coups pour te faire tomber. La Bible nous dit qu'il rôde tout autour de toi pour chercher qui il va dévorer. Bien-aimés, donc, tous ceux qui sont alités, je les salue. Également ceux qui sont du côté de la maison carcérale de Ducos, Dieu ne vous a pas oublié. Vous savez que je vous aime énormément, et mon désir, mon plus cher désir, c'est de venir à Ducos pour prêcher la parole, et je prie que les autorités me donnent donc ce laisser-passer pour que je puisse vous apporter la parole. Vous savez que la parole de Dieu, comme j'ai l'habitude de le dire, elle n'est ni féminine ni masculine. Ce sont les gens, c'est le diable qui fait ça, de dire en sorte que les femmes n'ont pas le droit de prêcher. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu n'est pas méchant. La Bible dit que Jésus s'est exposé à la croix pour l'humanité. Et dans l'humanité, les femmes sont comprises. Dieu m'a créé, Dieu nous a créés, nous les femmes. Dieu a créé les hommes, donc Dieu ne met pas à part les hommes, Dieu ne met pas à part les femmes. Arrêtez de vous tromper, arrêtez. Et je voudrais que vous demandiez au Seigneur de l'intelligence pour que le diable ne puisse pas continuer à vous bluffer, pour que le diable ne puisse pas continuer à vous tromper en disant que les hommes à part, les femmes à part. Non, au ciel, il n'y aura pas de ligne. Les hommes iront en enfer, les femmes aussi iront en enfer. Dieu n'a pas créé les femmes pour rester. Eh bien, écoute, si Dieu Et si tu crois, si on est venu te prêcher que les femmes n'ont pas le droit de prêcher, je suis désolée, même quand tu es à la maison, tu sais, ne prie pas, tu as un problème, ne prie pas, reste la bouche fermée, tu verras comment Dieu va t'exaucer, parce que si Dieu ne t'entend pas, Dieu ne regarde pas au sexe, il ne regarde pas à la couleur de tes yeux, ni à la couleur de ta peau, mais ce qui intéresse Dieu, c'est ton cœur. David, c'est vrai, la Bible dit que David avait péché, David avait du sang dans les mains, mais Dieu a dit de David que j'ai trouvé un homme selon mon cœur. Dieu a trouvé un homme selon son cœur. Donc, il faut qu'on arrête tout ce bavardage inutile. Et c'est surtout dans la francophonie qu'on voit ce genre de cacophonie. Alléluia. Donc, maman Mélanie n'est pas en reste, dont je disais. Et puis, j'aimerais saluer également Mémène, le restaurant Mémène, que Dieu te fasse du bien et que Dieu fasse descendre dans cette période-là, en ce mois d'août, toutes les bénédictions qu'il avait déjà mises en réserve pour toi. Car tu as un grand cœur. Non seulement ça, j'incite
Et j'exhorte toutes les personnes qui se trouvent dans l'Hexagone ou encore qui se trouvent en Martinique à aller faire un tour du côté de l'aéroport. Il y a un restaurant qu'on appelle Memen, chez Memen. Oh my God, on mange bien chez Memen. Il y a des plats locaux. Memen s'est préparée, elle sait aussi te recevoir. C'est un bel emplacement, tu manges bien, tu es très à l'aise. Et puis il y a la nourriture locale qui t'est servie. Donc je n'oublie pas Memen, je te fais un gros coucou de la part de mon Seigneur. Et puis pour te dire Memen, continue à faire ce que tu as à faire pour le Seigneur et Dieu te bénira, il te comblera, il te restaurera, il te fera beaucoup de bien. Donc, avant même de continuer notre temps d'exhortation, je vais faire monter une prière à mon Dieu. Oh là là, si Dieu n'était pas là, je ne sais pas là où je serais. Je ne serais certainement pas là en train de vous parler, en train de vous prêcher la bonne nouvelle, l'évangile, parce que je connais et je sais qu'il y a beaucoup d'amis à moi qui n'ont, par leur raisonnement, leur philosophie, soi-disant très intelligents, qui n'ont pas accepté Jésus-Christ dans leur vie comme leur Seigneur et comme leur Sauveur, mais qui sont bel et bien qui sont morts et qui ont été terrassés par toutes sortes de maladies. Bien-aimé, quel dommage de croire qu'on est au-dessus de Dieu. Quel dommage de croire qu'on est plus intelligent que Dieu. Quel dommage de raisonner avec Dieu et de croire que nous sommes venus comme un Big Bang et de croire que nous sommes venus par un pur hasard sur cette terre. Non, si Dieu t'a créé, c'est parce que tu es venu en mission. D'ailleurs, la Bible nous dit que nous sommes des voyageurs et que nous sommes et nous allons passer, nous sommes en pèlerinage sur cette terre. Cette terre nous appartient, nous sommes nés, nous vivons, nous allons vivre et nous allons partir. Et c'est Dieu qui a toujours le dernier mot. Il a le premier mot dans ta vie, il a également le dernier mot. Que tu fasses ce que tu veux, que tu sois dans une quelconque loge, que tu fasses ce que tu veux, il faut que tu saches que le diable n'a rien créé. Le diable, c'est un menteur, c'est Dieu qui a créé le diable. Même comme tu l'appelles toujours pour qu'il puisse régler ton problème, le diable ne peut rien faire parce que s'il le fait, s'il te donne quelque chose comme ça, il te demande toujours, alléluia, ce que tu as de plus cher. N'oublie jamais que quand tu invoques le diable, ce n'est jamais gratuit. Avec Dieu, tu obtiens la vie éternelle, la gratuité de la vie éternelle, mais le diable ne te donne jamais quelque chose gratuitement. Il faut que tu le saches et je te regarde dans les yeux pour te le dire, le diable ne fait jamais rien gratuitement. Quand tu lui demandes quelque chose, quand il fait quelque chose pour toi, tôt ou tard, tu vas passer à la caisse. Si tu ne passes pas à la caisse, ce sont tes enfants, c'est ta descendance qui passera à la caisse. Mais tu passeras quand même à la caisse. Dieu t'offre gratuitement, il t'offre la vie éternelle, il te dit, viens à moi tel que tu es. Viens à moi tel que tu es. Oh là là, on n'a pas de problème avec Dieu, on n'a pas d'artifice avec Dieu. La Bible dit, Jésus a dit, viens à moi tel que tu es. Donc, je vais prier pour remettre ce moment entre les mains du Seigneur. Seigneur, merci, oh Dieu Seigneur, pour tout ce que tu feras en ce jour. Tu es le suprême, l'être suprême. Tu es Jéhovah Jireh. C'est toi qui pourvois tous nos besoins selon ta richesse avec gloire en Jésus-Christ. Tu es l'alpha et l'oméga, le premier, le dernier. Tu es le Dieu de toute éternité. Tu es le Dieu de gloire. Et ce jour, j'ai sujet de te bénir, de t'exalter, de te célébrer, de te psalmodier, de t'adorer et te dire combien tu es merveilleux. Tu es un être splendide. Tu es un être extraordinaire. Tu es un être fabuleux. Seigneur, il n'y a pas de Dieu comme toi. Tu es notre assurance, tu es notre intimité. Tu es Christ, Christ mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Tu es un être, oh Dieu, au-dessus de tout, alléluia. Tu es le plus élevé, tu es le Dieu de l'infini. Avec toi, oh Dieu Seigneur, alléluia, tu nous conduis, Seigneur, vers le vert pâturage. Tu nous conduis, oh Dieu Seigneur, dans les eaux paisibles. Seigneur, tu viens à notre secours quand nous avons besoin de toi. Tu es là pour nous protéger, oh Dieu Seigneur, alléluia. Quand le diable nous met des épines, des ronces, quand le diable nous envoie des flèches, quand le diable nous envoie des malédictions, tu es celui qui nous relève, tu es celui qui nous protège, tu es notre protecteur, notre divin bouclier. Papa, c'est à toi aujourd'hui, Seigneur, que nous nous adressons. Seigneur, viens faire du bien à un homme, à une femme, viens faire du bien à une nation, viens faire du bien, oh Dieu Seigneur, à une famille. Je t'en prie, Seigneur, de bénir les nations. Je t'en prie, oh Dieu Seigneur, de faire du bien, oh Dieu Seigneur, à ceux qui sont courbés. Viens relever ceux qui sont fatigués. Viens régénérer les reins,
mains, oh Dieu Seigneur, de ceux qui sont malades. Viens détruire, oh Dieu Seigneur, viens renforcer notre foi. Papa, il n'y a pas de Dieu comme toi. Ce jour, je viens museler le diable. J'ordonne à Satan et à ses sbires de fermer leur bouche afin que la parole de Dieu, oh Dieu Seigneur, alléluia, soit prêchée. Puisses-tu en ce jour, oh Dieu, faire du bien à quelqu'un. Que ton nom seul soit béni, glorifié, exalté au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai prié. Amen, amen, amen. Bien-aimé, donc si tu as une Bible chez toi, j'aimerais que tu la prennes dans le livre de Luc au chapitre 1er, verset 37. Luc au chapitre 1er, verset 37, il est écrit « Car rien n'est impossible à Dieu. » Car rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est possible à Dieu. Et la Bible nous dit également dans le livre de Marc, au chapitre 9, au verset 23, « Tout est possible à celui qui croit. » Tout est possible à celui qui croit. Je suis venu t'apporter aujourd'hui un message de paix, un message de joie, un message de relèvement, un message de restauration, un message qui te fera du bien. Bien-aimé, oui, je sers Dieu, le Dieu vivant, le Dieu très saint, le Dieu très haut. Je ne sers pas le diable. Alléluia. Mon âme appartient à Jésus. Mon esprit, mon corps appartiennent à Jésus. Alléluia. Je suis du côté du plus fort. Je suis du côté du plus que vainqueur. Et oui, bien-aimé, la Bible dit tout est possible à celui qui croit. Et là, c'est la loi de la foi. Jésus est le Seigneur des cas impossibles. Jésus, c'est le spécialiste des cas désespérés. Le Jésus de ma Bible, il est extrêmement dangereux. Il est extrêmement puissant. Alléluia. Et vous savez, le plus grand souhait de Dieu, c'est que ses enfants vivent dans le bonheur, vivent dans la joie, vivent dans la sérénité, dans la tranquillité. La Bible dit dans le livre de Jérémie au chapitre 29 au verset 11, « Voici, j'ai formé pour toi et j'ai formé sur toi des projets de paix et non de malheur, des projets de bonheur et non de malheur, afin de te donner un avenir plein d'espérance. » Alléluia. La Bible nous dit que le malheur atteint souvent le juste, mais c'est Dieu, oh Dieu Seigneur, qui nous relève. Et Dieu veut du bien pour ses enfants. Il y a les maladies, alléluia. Quand Jésus était sur la terre, il est venu. Il a détruit toutes les maladies. Il a guéri tous les malades. Il a relevé ceux qui étaient paralysés. La Bible dit que l'Esprit de l'Éternel m'a oint. Il est venu, il a proclamé, alléluia, une année de grâce, Jésus, le Jésus que je sers. Il a proclamé une année de grâce pour libérer les prisonniers, pour délivrer les captifs, pour rendre la vue aux aveugles, alléluia. Pour rendre, oh, alléluia, papa, pour rendre, je dirais, la guérison à ceux qui sont malades. Jésus a guéri tout le monde. Jésus n'a pas choisi, n'a pas regardé si c'était les hommes et les femmes, mais il a guéri tous ceux qui étaient dans des situations complètement désespéré. Et je disais donc que le Seigneur que je sers, il est le spécialiste des cas désespérés, le spécialiste des cas impossibles. La Bible nous dit que rien n'est possible à Dieu. Ce n'est pas une histoire de religion. Justement, si c'était une histoire de religion, personne n'allait avoir de problème. Alors, il y a des gens qui disent, je suis X, je suis Y, je suis évangélique, je suis catholique, je suis témoin de Jéhovah. Ce n'est pas une histoire de religion. Parce que si c'était une histoire de religion, tu n'allais pas être... Alléluia, tu n'allais jamais avoir de maladie. Si la religion arrangeait les problèmes, si la religion sauvait, il n'y aurait pas eu autant de morts, il n'y aurait pas eu autant de catastrophes, il n'y aurait pas eu autant de dangerosité sur cette terre. Je suis venu te dire que ce qui ne t'a pas tué l'année dernière ne va pas te tuer cette année en 2019. Ce qui ne t'a pas enterré l'année dernière ne va pas t'enterrer cette année, ne va pas t'enterrer le mois d'août. Et vous savez, comme je l'ai dit la semaine dernière, le mois d'août, le 8e mois, c'est le mois, le chiffre 8, c'est le chiffre du nouveau départ, c'est le chiffre de nouveau commencement. Bien-aimés, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je viens maintenant écraser tous les cercueils qui ont été érigés à ton nom. Je viens détruire maintenant toutes les maladies qui sont entrées indûment dans ton corps. Je vais arrêter toutes mes salles sur ta vie. Je ne sais pas ce qu'ils ont dit dans le secret. Je ne sais pas ce qu'ils ont fait dans le secret contre
contre toi. Mais je suis venu te dire, alléluia, aujourd'hui, que le diable ne t'aura pas, que la situation dans laquelle, alléluia, dans laquelle tu es en ce moment, cette situation n'arrivera pas à te dépasser, parce que Jésus connaît ton problème, parce que Jésus, il est là, il est le cas, il est le spécialiste des cas impossibles. Bien-aimé, je viens maintenant écraser tout cercueil qui a été érigé à ton nom. Je viens briser toutes les alliances sataniques héritées et toutes les alliances sataniques héréditaires qui ont été, alléluia, papa, envoyées contre toi, qui ont été signées contre toi. Je te libère de toute maladie, de toute malédiction maintenant, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, l'heure est arrivée afin que tu puisses bénir un homme, afin que tu puisses bénir une femme quelque part, afin que tu puisses bénir un enfant, afin que tu puisses bénir une famille. Puisse ta parole sortir aujourd'hui avec puissance, que des générations, que des personnes qui me regardent, qu'elles soient impactées par cette parole, que leur vie soit transformée, que leur vie soit renouvelée, alléluia, que les personnes soient délivrées au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, viens confirmer ta parole aujourd'hui, que ton règne soit établi sur cette terre, que ton règne soit établi dans cette nation, que les fruits de ton règne s'accomplissent sur cette terre. Je prie pour quelqu'un qui me regarde aujourd'hui, je prie pour toi, toi qui me regardes, toi qui m'écoutes, que tu reçoives la parole de Dieu avec force, avec assurance, avec hardiesse aujourd'hui. Bien-aimé, ce mois d'août ne se terminera pas comme ça, sans que tu ne vois les miracles que Dieu a déjà préparés pour toi. Et j'ai une bonne nouvelle pour toi. L'impossible sera possible. L'impossible deviendra possible dans ta vie. Tout est possible, nous dit la Bible, à celui qui croit. Dieu veut l'abondance pour toi. Il a dit que le malin, que le diable est venu pour voler, égorger, détruire. Mais moi, Jésus, je suis venu afin que mes brebis aient la vie en abondance. Oh, alléluia. Dieu ne veut pas que tu sois dans les tourments. Dieu ne veut pas que tu sois malheureux. Dieu ne veut pas que tu traverses des épreuves, que tu traverses des situations difficiles. Dieu ne veut pas que tu sois dans le désarroi. Dieu ne veut pas que tu sois dans le désespoir. Jésus ne veut pas que tu sois désespéré. Mais Dieu te dit que j'ai un cadeau pour toi aujourd'hui. Il menace Satan pour toi aujourd'hui. Dieu dit que dans sa maison, Dieu dit qu'en lui, il y a d'abondantes joies. Si le diable a envoyé des batailles dans ta vie, il faut que tu dises, je puis tout par celui qui me fortifie, alléluia. Je suis là pour te dire qu'il y a une issue à tes problèmes, qu'il y a, alléluia, une porte de sortie à tes problèmes, qu'il y a un chemin tout tracé dans ton cœur. Mets ta confiance en Dieu, qu'elle se repose sur le Seigneur. Ne t'endors pas, alléluia. Dieu a quelque chose, il a des cadeaux, il a des paniers de bénédictions. Bien-aimé, approche-toi de Dieu. Je suis venu te dire, t'encourager, te dire de ne pas te désespérer. Réveille-toi durant la nuit, parce que tu sais que le combat fait rage. Approprie-toi des psaumes 91, des psaumes 94, alléluia. Attends-toi à une intervention surnaturelle de Dieu dans ta vie en ce mois d'août, au point où toi-même tu ne te reconnaîtras plus, au point où les gens te diront, mais où est-ce que tu vas? Quelle église que tu fréquentes? Tu diras, oh my God, je connais Pasteur Marie-Claude, je connais l'église de la montagne de prière, où Dieu se manifeste d'une manière puissante, où Dieu se manifeste d'une manière grandiose dans cette église. Bien-aimé dans le Seigneur, je déclare que Dieu te fera tellement de bien en ce mois d'août. En cette saison, c'est ta saison. Dieu va te transformer à tel point où même tes ennemis vont se courber devant toi. Ils vont se prosterner devant toi. Il est possible que Dieu restaure tes finances. Il est possible que Dieu restaure ton foyer. Il est possible que Dieu restaure tes enfants. Il est possible que Dieu vienne fracasser tous ceux qui veulent détruire la vie de tes enfants. Il est possible que Dieu vienne frapper sur la tête de l'Assyriens et qui démolissent leurs complots, qui démolissent ses complots, qui démolissent les embûches, qui démolissent les obstacles, qui démolissent les entraves qui ont été placées devant ta porte. Il est possible que Dieu change tous les échecs de ta vie en victoire. Il est possible que Dieu change toutes les malédictions de ta vie en bénédiction. Il est possible que Dieu change toutes les maladies dans ton corps en santé divine. C'est possible que les problèmes de ta vie soient
et que tu vives en paix, que tu vives, alléluia, avec une largesse dans tes finances. Le Seigneur que nous avons choisi viendra se manifester puissamment dans ta vie. C'est ton mois de célébration. Crois-le. Bien aimé, si tu crois, ce n'est pas difficile. La parole de Dieu, elle est simple. La foi est simple, alléluia. Écoute, cela fait bien des années que tu mènes une vie de calvaire. Cela fait bien des années que tu mènes une vie de déchéance. Oh, tu te dis, partout où je vais, je suis entouré de la malchance. Partout où je vais, je suis entouré de problèmes. J'essaye de relever ma tête. Mais chaque fois que j'essaye de relever ma tête, tout de suite, il y a quelqu'un qui vient m'enfoncer dans l'eau. Il y a quelqu'un qui vient me noyer dans l'eau. Bien-aimé, la Bible dit que même si les eaux, alléluia, te submergent, mais tu ne vas pas te noyer. Parce que tu es un qui vient toujours à ton secours. Tu as celui qui vient toujours pour te relever, toujours pour te mettre en haut. Il est celui qui t'a dit, ne désespère pas. Il est celui qui dit, je viens te restaurer, je viens te délivrer, je viens t'encourager. Il est celui qui te dit aujourd'hui, ne baisse pas les bras. Il est celui qui te dit, aie foi en moi. Bien-aimé, désires-tu une solution aujourd'hui de la part du Seigneur? Je suis venu te dire que ce qui est possible aux hommes est possible à Dieu. Tu dois être animé par une foi infaillible, que tu crois dans ton cœur. Jésus peut opérer des miracles dans ta vie. Crois que Jésus est le plus fort. Crois que Jésus est le plus grand. Crois que Jésus est l'incomparable. Crois que celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Bien-aimé, pour réussir dans cette vie, tu dois avoir, alléluia, la foi en Dieu. La foi, c'est le seul langage que le ciel connaît. La foi, c'est la seule monnaie par excellence qui peut tout acheter au ciel. Matthieu 18, verset 18, nous dit, je vous ai donné les clés. Je vous ai donné les clés. Je vous ai donné les clés pour lier. Tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans les cieux. Tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans les cieux. Quand tu as la foi, tu ne peux jamais échouer. Quand tu as la foi, tu es condamné à vivre. Quand tu as la foi, tu es condamné à réussir. Alléluia. Quand tu as la foi, tu nages dans la réussite. C'est vrai que le succès est sporadique, mais la réussite, elle est permanente. Tous ceux qui ont la foi sur cette terre ne peuvent jamais échouer. Et j'ai une bonne nouvelle pour toi aujourd'hui. Il y a Jésus-Christ de Nazareth. Il y a le rocher des âges. Aïe, aïe, aïe. Tu ne l'as pas, alléluia. Tu ne l'as pas encore connu. Tu ne le connais pas. Mais si tu connais Jésus, si tu connaissais Jésus, le grand Dieu que je sers depuis 30 ans, alléluia, tu sauras que ce Jésus, il est, alléluia, celui qui te relève. Tu sauras que Jésus, il est celui qui te bénit. Même si les hommes te rejettent, même si les hommes te vilipendent, même si les hommes te méprisent, même si les hommes te poussent au suicide, il est celui qui viendra toujours te relever. Jésus te dit, je t'aime. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit ait la vie éternelle. Oh, ce monde est rempli de méchanceté. Ce monde est rempli de scélératesse. Ce monde est rempli de scélérats. La Bible dit, David a dit, une bande de scélérats m'entoure. Tu ne sais pas ce que tu as fait à tes collègues. Tu ne sais pas ce que tu as fait à ta famille. Tu ne sais pas ce que tu as fait aux méchants. Mais il y a une chose, pardonnez-moi, il y a une chose, Jésus est là pour te relever. Il y a des méchants qui méditent le mal contre toi sur le couche. Il y a des flèches empoisonnées que tu reçois, elles partent de partout pour pouvoir t'atteindre. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi aujourd'hui. Accroche-toi à Jésus-Christ de Nazareth. Il y a des gens qui passent leur temps à dire du mal de toi. Il y a des gens qui passent du temps chez les sorciers pour te faire tomber. Mais Dieu connaît avec exactitude ta situation. Déclare en tout temps, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Écoute, viens expérimenter le miracle de Dieu dans ta vie. Viens expérimenter la gloire de Dieu dans ta vie. Au milieu des problèmes, au milieu de la tempête, au milieu des épreuves. Je suis venu te dire, accroche-toi à Jésus. Appuie-toi sur Jésus. Appuie-toi sur les saints de Jésus. Tout le monde a des problèmes. Tu n'es pas encore au ciel. Est-ce que tu sais, alléluia,
Est-ce que tu sais qu'à partir du moment où tu as choisi Jésus, à partir du moment où tu as choisi Dieu, tu es rentré dans le camp de l'ennemi et le diable ne te laissera pas tomber. Même Jésus a eu des combats sur la croix. Regarde comment le diable, il croyait qu'il avait crucifié Jésus, mais la Bible nous dit que Jésus s'est donné, il s'est livré pour toi. Non, tu n'auras pas, oh, je suis venu te dire, suis Jésus, regarde à Jésus, lève tes yeux vers le ciel et tu verras que Jésus est assis à la droite du Père. C'est lui qui est venu, il est ressuscité. Il n'est plus dans la crèche, il n'est plus dans le tombeau. Il est assis à la droite du Père. La Bible nous dit qu'il est la droite triomphante de l'Éternel. Oh, tu n'auras pas de problème au ciel. Il n'y a pas de voleur au ciel. Il n'y aura pas de maladie. Bien-aimé, tous les efforts que tu fais sur cette terre pour suivre Jésus, tes efforts ne seront pas vains. Toutes les prières que tu adresses à Dieu, tes prières ne seront pas vaines. La Bible dit, oh toi qui écoutes les prières, Dieu a fait des oreilles, c'est pour pouvoir entendre. Il a fait ta bouche, il a fait la bouche afin que tu puisses parler, afin que tu puisses prier. Et c'est quand tu pries que Dieu t'entend. Alléluia. Bien-aimé, Dieu réside dans le ciel. Le ciel, c'est un endroit merveilleux. Le ciel, c'est un endroit glorieux. Le ciel, c'est un endroit splendide. Le ciel, c'est un endroit parfait. Il n'y a pas de pauvreté au ciel. Il n'y a pas de maladie au ciel. Il n'y a pas de diable dans le ciel. C'est la paix totale. Il y en a malheureusement qui vont chercher toutes sortes d'artifices. Il y en a qui vont chercher malheureusement toutes sortes d'alternatives. Il y en a qui vont dormir dans les cimetières. Il y en a qui font appel à des marabouts. Il y en a qui font appel à des médiums. Il y en a qui font appel et qui font des alliances sataniques pour réussir sur cette terre. Mais je suis venu te dire que sur cette terre, la vie, elle est éphémère. Et tu ne peux pas être bien si tu n'as pas Jésus dans ta vie. Alléluia. Tu ne peux pas être bien. Oh! Tu vas chercher les marabouts, mais regarde la tête des marabouts. C'est monsieur Ngadougou, c'est monsieur Tomoloto, c'est monsieur Sitololo, c'est monsieur Gigololo. Bien-aimé, tu dois arrêter tout ça. Tourne ton regard vers Jésus. Il est le rémunérateur, Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Alléluia. Bien-aimé, la Bible nous dit ceci dans le livre d'Hébreux, Hébreux 11, que sans la foi, il nous est impossible d'être agréable à Dieu. La foi, c'est très simple. Vous savez, un jour, il y a un avion qui était en train de tomber. Et il y a une femme de Dieu, en la personne de Paula White, non, de Marilyn Niclay, qui était dans l'avion. L'avion était en train de tomber. Et la servante de Dieu, alléluia, savait que l'avion était en train de tomber. Elle a commencé à poser la question à Dieu, mais qu'est-ce que je dois faire? Mais Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Je ne vais pas mourir, j'ai encore des choses à accomplir pour toi. J'ai encore besoin d'aller jusqu'au bout, parce que je suis une missionnaire, tu m'as mandaté sur cette terre. Vous savez ce que Dieu lui a dit? Dieu lui a dit, tu as la foi. Tu as assez de foi pour prendre autorité sur cet avion, pour que cet avion ne puisse pas tomber. Elle a pris autorité, elle a dit au nom de Jésus, je prends autorité sur cet avion. Que l'avion m'amène à ma destination, car j'ai encore beaucoup de choses à faire pour le Seigneur. Oh my God. Bien-aimé, je suis venu te dire quelque chose aujourd'hui. Oui, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Il faut avoir cette foi en Dieu, une foi qui peut absolument tout faire. Dieu aime les gens qui ont la foi. Dieu aime les gens qui pratiquent ce langage. Fais confiance à Dieu. Fais monter vers Dieu tes prières pour qu'il fasse descendre sa puissance sur cette terre. Alléluia. Tout ce que Dieu vous demande, et la Bible nous dit, tout ce que Dieu nous demande, c'est d'avoir le langage de la foi. La Bible nous dit tout ce que vous demanderez au nom de Jésus. Jésus a dit tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Avec cette confiance totale, tu dois avoir en Jésus-Christ, non pas, alléluia, le tumulte ni le doute, mais avec cette confiance totale, tu verras et tu verras la paix. Il faut te battre jusqu'au bout. Il faut que tu aies cette force. Il faut que tu aies cette énergie. Car la Bible déclare que le royaume de Dieu est forcé depuis le temps de Jean-Baptiste, et ce sont les violents qui s'en emparent. Tu ne peux pas te battre seul sans Dieu. Non, mon ami, ne fais jamais ça. Oh,
C'est ça l'erreur de beaucoup de personnes qui croient qu'avec leur intelligence, leur philosophie, qui croient qu'avec leur raisonnement, qui croient, ils disent qu'ils sont rationnels, ils disent qu'ils sont cartésiens, ils croient qu'ils peuvent arriver sans Dieu. Jamais de la vie. Quel culot de dire ouvertement, c'est par ma force. C'est mon intelligence qui me permet de lutter seul sur cette terre. Quel culot de dire que c'est par mes relations que je vais seulement réussir. Bien aimé, il y a de la force dans la foi. Certaines personnes ont la foi quand tout va bien, mais dès qu'un petit problème arrive, leur foi dégrégole. Tu dis, où est le Dieu d'Élie? Où est le Dieu qui faisait des miracles hier? Mais justement, c'est quand tu as des problèmes que Dieu veut se manifester. C'est quand tu as des problèmes que Dieu va intervenir dans ta vie. Bien-aimé, regarde toujours à Jésus. Écoute, la nuit arrive, mais le jour finit toujours par se lever. La nuit arrive, il y a des ténèbres dans ta vie, mais le jour finit toujours par s'arriver. Le soleil, la lumière arrive toujours le matin. Parce qu'il faut que la lumière arrive. Il faut que le miracle arrive le matin pour que tes ennemis voient combien Dieu est puissant et combien Dieu est capable de te relever, de te bénir. Alléluia. Bien-aimé, à chaque fois que tu as recours à tes propres solutions, à chaque fois que tu as recours à tes propres décisions, à chaque fois que tu as recours à tes propres résolutions, tu empêches Dieu d'agir. Oui, tu empêches Dieu d'agir. Comment peux-tu espérer voir Dieu agir? Comment tu peux espérer Dieu faire des miracles dans ta vie alors que tu ne lui permets même pas et tu ne lui donnes même pas cette occasion? La Bible, alléluia, nous dit qu'il faut faire confiance en tout temps à l'Éternel. Mets confiance en lui. La Bible nous dit, et il agira. Ah oui, tu penses que Dieu ne peut pas. Tu penses que Dieu ne peut pas le faire. Et au moindre souci, tu perds le contrôle. Bien-aimé, je suis venu te dire aujourd'hui que la foi remet entièrement la direction à Dieu. La foi, alléluia, alléluia, la foi remet les choses qui étaient dans le désordre en ordre. Tu dois obéir entièrement à celui qui t'a créé. Tu dois obéir entièrement au Créateur. Alléluia. Je suis venu te dire ce matin, alléluia, que Dieu il est le Tout-Puissant. Avec Dieu, nous écrasons les montagnes. La foi est capable d'arrêter les éléments de la nature. Regardez ce qui s'est passé pour Josué lorsque Jésus est parti en guerre. La Bible nous dit que Josué a dit, soleil, arrête-toi sur Gabaron. La foi, elle est basée sur la puissance de Dieu. Dieu est spirituel. La puissance du diable, ce sont les démons. La puissance de Dieu, ce sont les anges. La foi bouge la main de Dieu. Et Dieu bouge notre montagne de problèmes. La foi bouge les mains de Dieu. Et Dieu, alléluia, bouge notre montagne de situations difficiles. Rien n'est possible à Dieu. Tu dois marcher par la foi. Et ce soir, je te conseille de laver ta foi dans la parole de Dieu. La foi croit à l'impossible. Elle continue de croire. La foi n'abandonne pas. Car celui qui t'a fait la promesse, il est entièrement fidèle pour l'accomplir. Alléluia. Si Dieu t'a parlé, si Dieu t'a dit, Dieu le fera pour toi. Si Dieu t'a fait des promesses, il le fera. Car la Bible est un livre de promesses. Si Dieu t'a dit qu'il agira dans ta vie, Dieu est capable, alléluia, de le faire. Dieu est capable d'agir dans ta vie, alléluia. Je suis venu te dire, alléluia, si tu ressens une profonde envie d'abandonner, si tu te décourages, si tu te sens désespéré, je peux t'assurer que la promesse de Dieu n'est pas loin. Et le diable le sait. Et c'est pour cette raison qu'en ce jour, c'est pour cette raison qu'en ce moment précis où tu te sens découragé, il va tout faire pour te faire abandonner. Mais je suis venu te dire de ne pas abandonner, de tenir ferme. Connecte-toi à Dieu. Place ta foi en la parole de Dieu. Change toutes les données de ta vie. N'oublie jamais que Dieu est fidèle. Et je suis venu déclarer sur ta vie aujourd'hui que Dieu va te relever. Reçois l'onction pour réussir dans tous les domaines de ta vie. Je déclare que le diable qui avait volé tes biens les relâche et qui te remette au centuple et qui te remette avec dommage et intérêt ce qui t'avait volé. Nous prenons d'assaut. Alléluia. Je déclare que tu prennes d'assaut les richesses des méchants. Je déclare dans ta vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth qu'aucune puissance de l'enfer, aucun agent satanique ne pourra toucher à ta vie, ne pourra toucher à ta famille, ne pourra toucher à tes enfants. Je relâche le feu céleste sur les mains sales de Satan. Oh,
Je ne sais pas qui t'a empêché jusqu'à aujourd'hui de vivre. Je ne sais pas qui a bloqué ta vie. Je ne sais pas qui a bloqué ton mariage, qui a bloqué tes finances. Mais ce soir, j'ordonne nos bénédictions gardées dans le camp de l'ennemi d'être relâchées. Que Dieu s'élève et que tes ennemis soient dispersés. Que l'onction de vainqueur tombe sur ta vie maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que toutes les bénédictions qui étaient retenues jusque-là dans les prisons sataniques, que les bénédictions te localisent. Que les bénédictions arrive ce mois, que les bénédictions arrivent cette semaine à ton adresse. Ce soir, by fire, by force, je viens jeter tes ennemis en prison. Je viens jeter tes ennemis en prison. Je viens maintenant jeter tous les méchants qui te poursuivent en prison. Je les traîne, je les enchaîne avec des chaînes de fer. Parce que j'ai l'autorité qui m'a été conférée par le Père, par Jésus. Je proclame que tu sortiras libre des cachots avec ta guérison, avec la santé divine, avec l'abondance, avec la restauration. Écoute, tu trimes au travail, l'ennemi est content. Mais, il vient surtout au moment de la récolte. Quand tu trimes, personne ne te voit. Mais c'est surtout quand Dieu t'a béni que les méchants se lèvent contre toi, que les adversaires, les persécuteurs, tous ceux qui sont méchants se lèvent contre toi. Est-ce que tu sais que ton succès va attirer des ennemis? Mais je suis venu te dire que Dieu dit aujourd'hui qu'il t'annonce de grandes choses. Dieu t'annonce de grandes choses. Je suis venu t'annoncer des grandes choses que tu ne connais pas. Merci Seigneur. Le diable a la connaissance. Il a la connaissance. Tout le monde peut lire la Bible, mais tout le monde ne peut pas avoir la révélation du Saint-Esprit. Alléluia. Tout le monde ne peut pas avoir la connaissance, la révélation de la parole de Dieu. La Bible dit que le monde entier attends avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Je suis venu te dire que tes bénédictions certes attirent des ennemis, tes bénédictions attirent des hypocrites, tes bénédictions attirent des jaloux, tes bénédictions attirent des querelles, des disputes, mais il y a ton Créateur qui t'aime. Il a créé, alléluia, il t'a créé avec de bons projets, il t'a créé, alléluia, avec de bonnes visions, il t'a créé avec de bonnes percées. Oh, les scélérats oublient une chose. Quand Dieu t'a créé, il t'a créé en entier. Les scélérats veulent te découper en morceaux. Mais aujourd'hui, je viens te dire que Dieu n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il est celui qui t'aime. Il te dit que même si les hommes t'abandonnent, il te dit que même si les hommes te méprisent, il te dit que même si les hommes te rejettent, il te dit que même si les hommes te vilipendent, mais je suis le Dieu qui vient te secours. Un secours qui ne manque jamais, nous dit la Bible, dans la détresse. Oh, je suis venu te dire que même si l'ennemi veut te découper en morceaux, il te dit, alléluia, je suis celui qui te veut, je suis celui qui te redresse, je suis celui, alléluia, qui te restaure, je suis celui qui te comble. Et quand les ennemis voudront te découper en morceaux, il dit que je suis l'Éternel qui les taille en pièces, alléluia. Même comme les ennemis voudront te découper en morceaux, il te dit, je suis celui, alléluia, qui te relève. Peu importe là où tu es tombé, peu importe là où les démons t'ont conduit, mais Dieu, alléluia, Dieu aujourd'hui rentre dans ta situation. Il est au-dessus de ta situation. Il est au-dessus des épreuves de ta vie. Dieu te relève aujourd'hui. Dieu te fait du bien. N'oublie pas que la foi est seule et le cadeau merveilleux de Dieu. La foi, c'est le contraire du doute. La foi est le contraire de l'incrédulité. Et la Bible dit, le juste vivra par la foi. Le juste vivra par la foi. Donc voilà mes bien-aimés, je suis donc pasteur Marie-Claude de l'église de la montagne de prière qui se trouve du côté de Carrefour de Dillon. L'église de la montagne de prière se trouve du côté de Carrefour de Dillon. Vous prenez la première entrée sur la gauche, l'entrée de Mont-Calbas. Ensuite, la deuxième rue sur la gauche, la rue La Tuma. Et voilà, l'église se trouve juste à côté d'un panneau intitulé Sokazi. Bien-aimés, donc nous sommes là le mercredi. Je vous attends demain mercredi pour un merveilleux enseignement. Bien-aimés, comment tu arrives? Comment tu fais pour ne pas aimer la parole de Dieu? Mais c'est la parole de Dieu qui viendra à ton secours. Mais c'est la parole de Dieu qui te servira de colonne vertébrale. Comment tu fais pour rester chez toi alors que la parole de Dieu, elle est étudiée, nous fouinons
de la parole. Nous rentrons dans les profondeurs de la parole le mercredi. Donc je t'attends ce mercredi, je t'attends demain avec un merveilleux témoignage. Il y a des choses que tu n'arrives pas à comprendre. Il y a des choses que tu n'arrives pas, alléluia, à voir dans ta vie. Le mercredi, nous sommes là pour rentrer dans la parole de Dieu, pour étudier les profondeurs de la parole de Dieu, pour que toi-même tu puisses poser des questions, des choses que tu n'arrives pas à comprendre. Nous sommes là donc le mercredi, donc à partir de demain, 18h30, pour entrer dans les profondeurs de la parole de Dieu. Alléluia. Bien-aimés, parce que je veux vous dire que si vous n'avez pas la foi, vous paralysez les promesses de Dieu dans votre vie. Si vous n'avez pas la foi, vous empêchez à Dieu d'agir. La Bible dit que le juste ne vivra pas par la vue, mais le juste vivra par la foi. Et la foi, c'est la seule chose qui est gratuite. C'est la seule chose qui est simple et c'est la seule chose qui est accessible à tous. Et la foi, ça marche. Donc nous sommes là le mercredi à partir de 18h30 pour vous conduire vers et dans la parole de Dieu. Ce jeudi, je te reçois à partir de 10h. Si tu veux que je te reçoive, si tu veux rentrer dans les profondeurs aussi, alléluia, dans les profondeurs des choses que tu n'as jamais connues, des choses qui ne sont pas montées à ton cœur, je suis là le mercredi pour élucider certaines choses avec toi, pour que je puisse te conseiller, pour que tu puisses mener une vie de bonheur sur cette terre. Je suis là donc le jeudi à partir de 10h, je t'attends. Et puis, ce vendredi, tu es mon invité spécial. Ce vendredi, oh là là, ça va exploser à l'église de la montagne de prière. C'est le vendredi que nous voyons des miracles. Le vendredi, c'est notre soirée de délivrance. C'est notre soirée de miracles. C'est notre soirée de prodiges où Dieu fait des choses extraordinaires. Bien-aimé, qui peut comprendre Dieu? Dieu n'a pas fini d'agir. Il a dit, je suis le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce qu'il a fait hier sur la terre, Jésus est en mesure de le faire aujourd'hui. Mais à condition, alléluia, qu'on lui fasse confiance. À condition qu'on connaisse cette foi. Chaque fois que Jésus guérissait un malade, chaque fois qu'il délivrait un paralytique, chaque fois qu'il faisait en sorte que les gens recouvrent la vue, il disait, va, ta foi t'a guéri, ta foi t'a sauvé. Bien-aimés, nous voyons des miracles extraordinaires. Nous voyons une explosion de miracles à l'église de la montagne de prière chaque vendredi. C'est notre soirée de délivrance. Et si tu veux être délivré, je t'invite donc ce vendredi, ce sera un vendredi spécial où la manifestation de Dieu va exploser au sein de son peuple. Et puis, ce dimanche, je te reçois donc à partir de 9h pour notre école de fondement. Et puis, à partir de 10h, nous avons notre culte de louange et d'adoration. Bien aimés, nous avons des cultes extraordinaires où nous voyons la grandeur de Dieu se manifester. Nous sommes dans le dernier virage. Jésus est à la porte. Il n'attend que toi, alléluia, pour pouvoir refermer la porte. N'attends pas que ça se passe comme au jour de Noé, où les gens mariaient, les gens dansaient, les gens étaient dans toutes sortes de travers d'occupation. Ils ne s'occupaient pas de Dieu. Mais quand le déluge, alléluia, a explosé sur la terre pendant 150 jours, c'est là que les gens ont dit, effectivement, c'est Noé qui avait raison, c'est Dieu qui avait raison. Donc le dimanche, nous sommes là à partir de 9h pour notre école de fondement, suivi de notre culte d'adoration et de louange. Et puis, nous avons 1 heure de prière le dimanche après-midi, 17h, 18h, pas raché coupé, mais raché découpé. Raché découpé le dimanche après-midi de 17h à 18h où nous arrachons les problèmes, nous les découpons en morceaux et nous voyons la gloire de Dieu dans les familles, nous voyons la gloire de Dieu dans la vie de nos enfants qui sont dans la drogue, qui sont dans la prostitution. Bien-aimé, donc, je suis pasteur Marie-Claude et si tu veux donc me joindre, je te donne mon numéro de téléphone. Je réponds au 06 96, je dis bien 06 96 33 36 45, pas 47. Vous avez l'habitude de déranger quelqu'un au 47, mais 06 96 33 36 45. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve dans la semaine prochaine, même antenne. Que Dieu vous fasse beaucoup de bien. Soyez richement bénis. Je vous aime dans l'amour du Seigneur. Et n'oubliez pas, si vous n'avez pas la foi, vous ne pouvez rien avoir. Vous ne pouvez pas faire en sorte que Dieu puisse ouvrir votre main. La Bible dit que Dieu ouvre sa main à souhait et il nous rassasie de toutes sortes de biens. Dieu vous aime, moi aussi. Que Dieu vous bénisse. Et je vous attends donc à la montagne de prière à partir de demain, mercredi, 18h30 pour un très bel enseignement. In abundance and cause your rain to fall on me, Baba. Open the floodgates in abundance and cause